Et bonjour, celui-ci il est pour vous, c'est un petit traité. Moi je fais des petites vidéos YouTube, je suis reporter, youtubeur. Vous connaissez YouTube? Oui, bien sûr que je connais YouTube. Donc je suis ce qu'on appelle un youtubeur. Ok, Alors je prends la peine d'aller voir les gens un petit peu dans la rue, oui, parce qu'aujourd'hui on ne vient plus trop les voir. ok, Je sais pas pourquoi, mais bon. ok. Et je viens avertir les gens qu'un jour ou l'autre, on allait mourir. Est-ce que vous le saviez? Qu'un jour ou l'autre on va mourir. Oui, bien sûr que je sais ça. Donc la grande question que je pose aux gens dans la rue, je ne remplis pas les bancs des églises, ni dans les sectes, ni dans rien de tout ça. Je ne suis pas témoin de Jéhovah, ni rien de tout ça, comme ça c'est annoncé d'avance. Je voudrais savoir un petit peu ce que les gens, par exemple vous croyez après la mort. Est-ce que pour vous, ça s'arrête? Ou après, pour vous, ça continue? J'ai aucune idée. Qu'est-ce que vous croyez, vous, J'ai sincèrement? aucune idée, j'ai aucune idée. Est-ce que vous croyez en Dieu? Bah, Vous croyez en vous, il n'y a plus rien. Votre corps retourne à la poussière et voilà. Qu'est-ce que vous croyez, vous, sincèrement? j'étais vécu en croyant D'accord? le Dieu, Ouais. mais aujourd'hui, quand je suis adulte, honnêtement, je ne sais pas du tout. Donc, Ouais, je comprends. j'ai pas de. Parce que je rencontre énormément de personnes qui me disent un petit peu la même chose. Oui, Alors, vous savez, prouver que Dieu existe, c'est facile. Prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. Si je vous demande là tout de suite, monsieur, prouvez-moi que Dieu n'existe pas. C'est difficile, on ne peut pas. c'est pareil dans l'autre sens. Alors, moi, je peux vous le prouver qu'il existe, mais ne surtout pas mélanger en fait Dieu et la religion. C'est ce que j'ai remarqué, moi. Oui, Pour moi, alors, je juge personne parce que je ne suis pas mieux que qui que ce soit. Hein. Je ne suis pas mieux que vous, je ne suis pas mieux que mon prochain. Pour moi, la religion, c'est les hommes qui se servent de Dieu, qui s'autoproclament représentants de Dieu sur terre pour dominer sur nous. Bon, on va dire c'est comme de la politique, un petit peu, c'est un peu la même chose. C'est des robots, vous devez penser comme eux, aller au même endroit qu'eux, prier à la même heure qu'eux. Si vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse, et je vais aller plus loin même, voire on vous tue. Ça, c'est la religion. Maintenant, prouver que Dieu existe, c'est très très simple. Votre téléphone qui est à côté de vous, vous êtes quand même d'accord avec moi que s'il y a un téléphone à côté de vous, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a créé. Ce qui s'appelle un créateur. bien sûr. Les métaux qu'il a utilisés, le temps qu'il a mis, les employés qu'il a pris, ça c'est un autre sujet. Imaginez que je vous dise, vous voyez monsieur, votre téléphone avant c'était un caillou, puis au cours des milliards d'années ça a évolué, c'est devenu un téléphone. Je vais aller même beaucoup plus loin. Hein. Il y a une... Il n'a pas évolué, ce téléphone. On l'a fabriqué. C'était créé, bien sûr. On est ouais. d'accord. Mais imaginez, je vous dis, qu'il y a eu une grosse explosion. Pour moi, une explosion détruit, ne construit rien. Et puis, pouf, le téléphone est apparu. C'est pas possible. Je vous rejoins, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a fait. Oui. Maintenant, vous regardez autour de vous, c'est aussi simple que ça. Les arbres, les papillons, la complexité de votre corps, votre sang. C'était pas du Red Bull qu'on avait dans les veines avant. Bah non. Votre vue, on ne voyait pas en noir et blanc avant non plus. C'est ce créateur-là, moi, que j'appelle Dieu. Ou si vous voulez, une intelligence. Si vous D'accord. voulez. Ce Dieu-là, ne mélangez pas avec la religion. Hein. Ce Dieu-là crée des lois qu'on ne peut pas nier qui existent. La loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique, et puis encore des tas d'autres lois qui régissent le monde entier. Et puis vous et moi, que vous le vouliez ou pas, que vous y croyez ou pas, on a une loi qui est gravée dans notre cœur, qui est les 10 commandements. Et cette loi, en fait, elle définit envers notre prochain et envers ce créateur que j'appelle Dieu, moi, si nous sommes quelqu'un de bien ou pas. Et elle est belle parce qu'elle montre que même si on ne se connaît pas, d'une, on ne peut pas se juger. Elle ferme la bouche à tous les religieux, hein, même les religieux des religieux. Hein, et vous allez voir pourquoi. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras pas. Quel est l'homme ou la femme ou le religieux des religieux qui peut dire Seigneur, tu me dois absolument le paradis, hein, j'ai jamais menti, j'ai jamais volé, j'ai jamais regardé une femme du coin de l'œil pour la convoiter. Je t'ai toujours mis dans mon cœur, dans les mauvais, mais comme dans les bons moments aussi. Quel est l'homme qui peut dire ça? Personne. Parce que depuis que nous sommes nés, on a menti ne serait-ce qu'une fois dans notre vie. Ça, c'est sûr. Que ce soit même pour faire du bien, hein, mais Dieu n'a pas dit petit ou gros mensonge, il a dit tu ne mentiras pas. Vous voyez? Oui. Et cette loi, elle nous montre, qu'on le veut ou pas, puisqu'on a cassé la loi, la planète entière mérite l'enfer. Ça, c'est quand même la mauvaise nouvelle. Parce que si on gratte un peu dans le cœur de l'être humain, il n'y a rien de bon, en vérité. Nous sommes orgueilleux, hypocrites, on n'aime pas notre prochain, on peut faire d'abord penser à nous-mêmes et après, on verra si on a envie de penser aux autres.
Même dans une église, hein, je défie quiconque d'aller frapper là au Vatican, de dire je suis à la rue, aidez-moi. Ça, c'est, vous voyez. Maintenant, il y a quand même une bonne nouvelle et moi, c'est ça que je vous amène de bon matin. Après, libre à vous. Moi, j'oblige personne. Je ne mets pas le couteau à qui que ce soit pour croire. Faites ce que vous voulez. Moi, ce que j'ai compris, en fait, ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Dieu peut venir là sous une forme humaine, hein. Nous, on ne peut pas. Ah ben, c'est ça qu'il a fait il y a 2000 ans, par amour pour nous. Comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un religieux, ni ce que vous voulez, eh bien, il s'est enveloppé d'un corps justement qui est Jésus, le Christ, le vrai qui a existé, parce que tout le monde a son petit Jésus aujourd'hui, mais moi je parle du vrai. Et il a dit que quiconque, c'est-à-dire vous, moi ou le voisin, croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés, c'est aussi simple que ça. Et il n'a pas dit d'allumer un cierge, il n'a pas dit de suivre un pape, il n'a pas dit d'aller faire des croisades ou des études de théologie, il a dit de croire. Mais le problème de croire, ça ne suffit pas, hein, parce que les démons aussi, ils y croient, et eux, ils tremblent. On va dire que de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Alors moi, le but de ma démarche, comme vous avez vu sur le traité, il n'y a pas de nom d'église. Je ne remplis pas les bancs des églises, parce que vous savez comme moi que des hypocrites, il y en a de partout. Hein. Ils chantent dimanche matin Alléluia devant tout le monde. Et puis lundi, mardi, ils ont oublié qu'ils ont chanté Alléluia devant tout le monde. Il n'y a pas d'adresse, pas de numéro. Moi, ce que je vous amène, et je ne suis pas mieux que vous, comme je vous ai dit au début, la clé, c'est la repentance. La repentance, alors bien sûr, il faut arrêter de mentir et de faire tout ça. Mais si vous mentez avec le respect que je vous dois, vous savez, la conscience vous dit que vous avez menti. On est bien d'accord? C'est pas pour devenir fanatique religieux. Ça ne veut pas dire ça. Vous avez vu, si vous avez déjà lu la Bible, les pharisiens de l'époque, ils étaient bons, mais extérieurement, hein, mais à l'intérieur, zéro. Si vous changez de direction et vous vous tournez vers Dieu, lui seul, assis sur votre banc, vous dites quel est ce farfelu là qui est venu, qui m'a parlé de Dieu. Moi je peux prier pour vous, mais après le reste, je ne peux pas le faire à votre place. C'est avec vos mots à vous. Ou Seigneur, ben, tu vois, j'étais jeune, je croyais en toi. Aujourd'hui, j'y crois plus. Il m'est arrivé des tas de soucis dans ma vie. Tu n'étais pas là. Ou peut-être pardonne-moi parce que c'est moi que je me suis éloigné de toi. C'est ça qu'il demande. Et avec foi, vous voyez? Ce que Jésus demande, c'est une petite foi d'un grain de moutarde, mais ça représente beaucoup de choses. Imaginez, mais un exemple, tous les deux, ben on va faire un braquage. On se fait serrer tous les deux, on passe devant le tribunal. Et puis le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me donnez une caution d'1 million d'euros suite au braquage que tous les deux vous venez de commettre, ou je vous envoie tous les deux 30 ans en prison. Vous et moi, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, vous et moi, je vous le jure, c'est fini, je ne recommence plus. Vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche pas, ça. Le juge, il va dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux. Vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Hein. Il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Cet homme-là, il ne nous connaît pas, mais par amour pour nous, il décide de donner l'argent. Puisque la caution, elle a été versée. Le juge, ben, lui, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous le film, là, tout de suite. Cet homme, il se présente en retour devant vous, là. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là qui a donné l'argent? Merci, au moins. Vous n'allez pas aller tourner le dos, vous n'allez pas aller cracher dessus. Je ne vais pas faire ça, pourquoi? Ah ouais. Dans l'argent comme ça, mais il l'a fait. Vous allez lui dire merci, ce qui est normal. S'il va vous demander un service, je pense que vous allez lui rendre, ce qui est tout à fait normal aussi, puis du mieux que vous pourrez. Vous voyez, c'est quoi cette image que je viens de vous donner là? Oui. C'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. On lui a arraché les poils de la barbe pour vous. On l'a insulté, on lui a craché dessus, on l'a massacré. Et il a simplement dit, Père, pardonne-leur, parce qu'il est écrit encore une fois dans la Bible. Il faut y croire avec foi, bien sûr. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous sur la croix. Et c'est ça qu'il vous demande, monsieur. Ce n'est pas une religion. Ceux qui disent que Jésus est une religion, ils ne le connaissent même pas. Ils ne savent même pas ce que c'est que la foi. C'est une relation personnelle qu'il demande. C'est ça qu'il veut. Il veut rentrer dans votre cœur. Il veut vous bénir, vous aider. Parce que de toute manière, qu'on soit riche ou pauvre, dans un hôpital, en prison, peu importe les soucis qu'on peut avoir, on peut être même handicapé, ce que vous voulez, ça s'arrête puisqu'on meurt. Mais après, il y en a qui jouent au loto ou au tiercé parce qu'ils croient qu'ils vont gagner. Imaginez, il y a une chance sur 1 million, ce que je vous ai dit est vrai, ça vaut moins la peine de réfléchir. Si c'est faux, ben écoutez, j'ai rien fait de mal. On aurait rigolé tous les deux quelques minutes. Mais si c'est vrai, moi je ne vous connais pas, mais avec amour, je préfère vous voir là-haut, c'est vous qui perdez gros.
Parce que, dites-vous bien une chose, on va mourir, c'est certain ça. Mais après, monsieur, je dis bien après. S'il y a réellement quelque chose dans la tombe, vous savez, monsieur, il n'y a pas de repentance. Si je vous souhaite de vivre, dans la Bible, il y a écrit que Dieu nous accorde la vie jusqu'à 120 ans. Si je vous souhaite de vivre, et je vous le souhaite, jusqu'à 120 ans, avec tous les gens que vous aimez autour de vous, un compte en banque bien rempli, une femme, des enfants, la villa, la belle voiture, le rêve, je vous le souhaite, hein. Mais en vérité, je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Si je vous pose la question, ben monsieur, à quel âge, à quelle heure vous allez mourir, vous? Moi, je ne sais pas en tout cas. Mais le gros point d'interrogation, est-ce que je suis réellement sûr d'être sauvé, mais surtout réconcilié avec Dieu? Et le meilleur moyen de le connaître, Jésus. Parce que ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis aussi. Mais cherchez-le du plus profond de votre cœur, mais à travers la Bible. La Bible, ce n'est pas un livre religieux. On ne veut pas la lire à cause de mauvaises personnes qui s'en servent et qui ne sont même pas foutues de mettre en pratique ce qu'ils prêchent déjà. La Bible, c'est un livre historique. On prend Abraham, Noé, Moïse, on ne peut pas nier qu'ils n'ont pas existé, ces hommes-là. L'archéologie est une science, c'est un fait scientifique aussi. Mais dans la Bible, il y a mieux que ça encore. C'est des prophéties accomplies à la lettre. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, 3000 ans, des hommes comme vous, comme moi, qui ont écrit des choses qui s'accomplissent aujourd'hui, mais qui se sont déjà accomplies. Vous voyez, s'il y aurait des choses qui ne se seraient pas accomplies avant, ben ça voudrait dire que c'est faux et tout le château de cartes tombe. Mais aujourd'hui, non. Vous avez la chute de l'Irak qui est prophétisée de Saddam Hussein dans Ésaïe et Jérémie. Vous voyez, moi, c'est pas je crois parce que mon voisin ou le prêtre il va me dire de croire. Moi, je crois avec des faits. Vous voyez, et c'est ça, moi, que je vous emmène. Je vous amène un sauveur. Vous savez, on dit souvent, oui, mais il faut aller dans l'église. C'est vrai, l'église, mais l'église, c'est les chrétiens. C'est ceux qui ont reconnu Jésus comme sauveur et Seigneur. Sauveur, c'est l'histoire du braquage que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est Jésus qui est mort pour vous à la croix. Que vous le vouliez ou pas, je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, mais s'il faudrait mentir pour leur sauver la vie, la question ne se pose pas. Vous voyez, de notre propre force, on ne peut pas l'accomplir, la loi. Seigneur, là, c'est plus compliqué parce qu'on reste humain avant tout. Et puis la chair est faible aussi. Vous allez dire sur le banc, si je mens à ma petite copine ou à mes parents ou à mon patron, je m'en fous, hein, personne ne le sait. Mais attends, je suis fou, je ne peux plus faire ça, moi. Il m'accorde le paradis gratuitement, je n'ai rien à payer. Alors peu importe ce que ça me coûte, par amour et par conscience envers lui qui est mort à la croix, je décide de le suivre et de ne plus mentir. Et c'est ça qui vous amène. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne veulent pas y croire, qui préfèrent rester dans leurs ténèbres. Et ils ne veulent pas y croire pour continuer à faire ce qui leur plaît en fait. C'est comme si vous demandez à un cambrioleur de rentrer dans un commissariat, c'est un peu la même chose. Mais comme je vous ai dit, il y a une chance sur 2. Si je me trompe, qu'est-ce que j'aurais fait de mal? J'aurais essayé d'amener quelqu'un sur un bon chemin, toujours. Mais si je ne me trompe pas, c'est vous qui perdez gros. Parce que l'athéisme, les religions, les guerres, les querelles, la convoitise, les meurtres, les adultères, ça vient du cœur de l'homme qui est mauvais. Mais Dieu, il est tellement saint, que même un petit mensonge pour faire du bien ne le supporte pas. Il préfère voir que, voilà, il a menti pour faire du bien envers moi parce qu'il sait que je déteste le mensonge. Mais dans la situation dans laquelle il se trouve, je vais quand même l'aider, le bénir. Quand Dieu voit que vous le cherchez du plus profond de votre cœur, il ne vous abandonnera jamais. C'est pas le Dieu que je connais moi qui vous abandonnerait, c'est pas vrai. Nous on l'abandonne. Vous savez, je termine avec ça, je vous laisse tranquille. Il vous a donné quelque chose qui est à la fois de merveilleux, mais de dangereux, Dieu. C'est la liberté qu'il vous a donnée. De l'aimer, de le suivre ou pas. Jésus vous tend la main. C'est à vous de la saisir. Mais puisqu'on vient de se rencontrer aujourd'hui, tous les deux, vous ne pourrez pas dire, Seigneur, excuse-moi, je n'avais pas entendu. Vous voyez? Tout simplement, est-ce que vous avez une Bible? Je vais vous faire cadeau d'une Bible, c'est gratuit. Vous la lirez. Je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Même moi, j'essaye de les voir, c'est un peu compliqué avec eux. Je ne suis pas religieux non plus. J'entretiens une simple relation avec le Seigneur. J'ai quitté le mouvement Église parce que dans la Bible, Jésus nous a dit allez. Il ne nous a pas dit, c'est pas moi que je convertis, moi je ne vous convertis pas. C'est le Seigneur qui fait. Moi, je sème une petite graine dans votre cœur, après, c'est vous et votre cœur envers Dieu. Et moi, je crois au Seigneur qui fera le reste. Mais dans la Bible, Jésus nous a dit allez, il ne nous a pas dit rentrer. Il est écrit aussi, il frappe à la porte. S'il frappe à la porte, qu'il est dehors. Aujourd'hui, il frappe à la porte de votre cœur. C'est à vous de lui ouvrir votre cœur. Peu importe dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, peu importe le mal qu'on peut vous faire ou que vous avez peut-être subi,
Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Vous voyez, encore une fois. Vous prenez même un flocon de neige est différent. Ça veut dire que si Dieu aurait voulu une religion, je dis bien une seule, il nous aurait fait tous pareil, il ne l'a pas fait. On ne se connaît pas, mais vous avez subi, vous, des injustices que je n'ai pas subies. Vous avez eu, vous, des peines que moi, je n'ai pas eues. Vous avez eu, vous aussi, des joies que moi, je n'ai pas eues. Vous voyez, ça montre que Dieu n'est pas religieux. Il n'est pas du tout religieux. Il veut une relation. Et c'est vrai que dans la Bible, il y a écrit la religion pure et sans tache. Mais l'être humain, avec son égoïsme, il s'est servi de ce petit mot pour en faire une dénomination. La religion pure et sans tache, c'est d'aller visiter les veuves et les orphelins, d'aider son prochain. Et même de prier pour son ennemi si on n'en a pas envie. C'est ce que Jésus nous dit de faire. Alors je vais vous faire le cadeau d'une Bible, comme ça vous l'aurez. Vous lisez le français? Oui. Alors je vais vous faire cadeau d'une Bible. Non, c'est pas nécessaire. Je connais la Bible dans ma langue maternelle. Ah, c'est quelle langue? Je suis polonais. Ah ouais, j'ai pas en polonais. Sinon j'ai en français, Non, mais... mais c'est pas grave, je lis aussi en français, mais c'est pas nécessaire de me offrir une Bible, ça va. Moi, je vais dans la rue pour ça, c'est cadeau, c'est gratuit. Hein. Je distribue justement. Vous savez, tout est payant aujourd'hui. Mais la parole de Dieu est gratuite. C'est pour ça que moi, je vous fais ce cadeau, c'est gratuit. Vous inquiétez pas, je distribue. Non, je comprends, mais pas nécessairement, merci. Ok, alors je vous laisse souvenir de moi. C'est pas grand chose. Ça s'appelle le sceau. Vous avez en introduction, moi je vous encourage à le lire, les 3 plus grandes religions connues dans le monde entier qui vous disent qu'elles sauvent, soi-disant. Au milieu, c'est un évangile de Jean qui est un des 66 livres de la Bible. Pour connaître le Jésus de la Bible, pas d'une superstar, pas d'une religion. Et à la fin, vous avez dans les dernières pages des petits conseils pratiques à mettre avec Dieu tout seul. Okay. Votre cœur ouvert à Dieu. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute en plein vol? Moi, avec un parachute, je ne saurais pas le faire. Moi, je ne saurais pas le faire. Mais on ne se connaît pas, vous et moi. Et puis un jour ou l'autre, vous et moi, même en même temps, hein, on va faire le grand saut dans la mort. Mais est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute? Que dès aujourd'hui, vous êtes sûr que vous pouvez être sauvé si vous faites confiance et vous mettez votre confiance en lui, en son sang qui a coulé pour vous à la croix. Parce que le seul nom qui nous a été donné sous le soleil, devant lequel tout genou fléchira, soit pour la vie éternelle, soit pour la perdition éternelle, c'est le nom de Jésus. Et moi, c'est lui que je vous emmène. Je ne vous emmène pas une église, pas un bâtiment, pas une religion, un sauveur. Bien. Je respecte votre choix, vous n'apparaîtrez pas, je vous rassure aussi. Vous voyez, je suis un simple chrétien, je vais dans la rue, je fais des reportages pour dire allez voir les gens, priez pour eux, discutez avec eux. Dites-leur, la seule chose que Dieu demande, c'est la repentance et avec foi. Et puis lui, il fait le reste après. Vous savez, moi, j'ai de la Bible, il y a des choses que je ne comprends pas, hein. Mais j'essaye de mettre en pratique ce que je comprends. Et même si c'est difficile, que j'en ai pas envie, que ça ne me plaît pas de faire ça, ben je le fais parce que je sais que c'est pas pour m'embêter. Je ne vous connais pas, mais si je vous mens, je ne vous fais pas du bien. Si je vous vole, je ne vous fais pas du bien. Si je convoite votre petit ami, je ne vous fais pas du bien non plus. Vous voyez, c'est Dieu nous a donné cette loi. C'est pas pour nous embêter, c'est parce qu'il savait. Alors tout le reste, ce qu'il nous demande de faire aussi, c'est pour notre bien, tout simplement. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Raphaël. Raphaël. Enchanté. Que le Seigneur te bénisse, Raphaël. Je prie vraiment qu'il remplisse ton cœur de son amour. Que ton nom soit inscrit sur son livre de vie et que toi et toute ta famille, vous soyez abondamment bénis. Merci. Dans l'amour de Jésus. Bonne continuation et bon courage Merci. avec ton projet. Merci. J'espère que je peux me permettre de te tutoyer, Oui, bien sûr, c'est plus facile. que tu vas te rappeler de ce que je t'ai dit. C'est très important. Ne laisse personne, Raphaël, te dire que Jésus est une religion. Tu sais, moi, quand j'étais un ancien dealer, quand ma femme me parlait de Jésus, je voyais l'église, la religion, tout ça. Et ça me faisait fuir, j'en étais dégoûté. Mais quand j'ai fait ma rencontre avec lui en prison, ma vie, elle a été chamboulée, transformée. Et si tu serais l'amour qu'il a envers toi, et lui, il demande qu'une chose, c'est de remplir ton cœur. Je ne dis pas que tu t'iras mieux, je serai un gros menteur, attention. Hein. Parce que Jésus n'a jamais dit, venez, je vous ferai chrétien, tout ira bien. Ça, c'est pas vrai. Ceux qui te prêchent ça, même sur les réseaux sociaux, ne les crois pas. C'est des gros menteurs. Ils se servent de Jésus pour s'en mettre plein les poches. Mais c'est pas ça, lui. Lui, c'est après. T'imagines, il me prend par la main et me dit, tu te souviens de Raphaël que tu as rencontré au jardin? Ou imagine-toi que tu parleras à ton ami de Jésus et qui te prend par la main et te dit, Raphaël, tu te souviens de lui? Ou tu te souviens de elle? Ah, là, ils sont maintenant. C'est le plus beau des cadeaux. Tu vois? Et c'est ça que je t'emmène. D'ailleurs, je rencontrais un monsieur. C'est une religion. Non, mais je comprends que la religion a fait du mal à certaines personnes. Les sectes et tout. Mais c'est autre chose avec Jésus. Différent. Allez, sois béni, Raphaël. Allez, merci, au revoir. Merci.
me parle,